Chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, bonjour, bonsoir. Vous êtes avec Cyril Ngario en direct de l'Oracle Arena. Nous sommes ici dans le cadre des NBA Finals 2019 qui opposent les Golden State Warriors, double champion en titre, contre les Raptors de Toronto. Inutile de vous rappeler que les Raptors, après leur victoire ici dans le match 3, bien évidemment, on va en reparler, mène actuellement face aux champions en titre 2-1 dans la série au meilleur de 7 matchs. Demain, ici même, dans cette salle magnifique, dans cette salle située non loin de San Francisco, c'est-à-dire dans le banlieue de San Francisco, précisément à Oakland, cette salle de l'Oracle Arena qui abrite les Warriors, faut-il le rappeler, pour la dernière fois, parce que la saison prochaine, ils vont déménager dans la ville de San Francisco. Donc cette salle va abriter ce match tant attendu, le match 4, le match de tous les risques pour les champions en titre qui sont actuellement menés dans cette série 2-1. C'est une première depuis que Steve Kerr est sur le banc des Warriors. Les Warriors, diminués par de nombreux blessés, sont condamnés à rebondir, c'est-à-dire à réagir immédiatement par un succès contre les Toronto Raptors demain même ici. En cas d'une défaite, Toronto fera tout simplement un break et ce break sera sans doute déterminant pour la suite de la série. Ce sera très compliqué derrière, même si les Warriors réussissent à récupérer Kevin Durant pour le match 5. Ce sera très compliqué de faire bouger cette équipe de Toronto qui, faut-il le rappeler, a du caractère, à ce qu'on appelle de nombreux éléments capables de faire la différence. Mais ce qui nous impressionne beaucoup plus ici, c'est quoi? C'est que Toronto est non seulement une équipe qui a des éléments qui sont capables de faire la différence individuellement, mais collectivement, cette équipe dégage une intensité assez remarquable, notamment en défense, avec Pau Gasol, Serge Ibaka, qui je vais dire, a été brillant dans le match 3 sur le plan défensif, en comptant jusqu'à 6 contres dans ce match. Même si, je le dis encore, les Warriors sont diminués par de nombreux blessés parce que Kevin Durant, qui a été notamment touché au mollet, on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. Mais selon les dernières nouvelles que nous avons ici, font état peut-être d'un retour, même si ce retour-là est pour moi peu probable, d'un retour de Kevin Durant pour le match 4, mais c'est très probable, c'est peu probable. Par contre, Klay Thompson, qui a été touché notamment lors du match 2 à Toronto, devrait faire son retour ici pour ce match 4, match de tous les dangers, parce que de toutes les façons, les Raptors de Toronto, même s'ils n'ont rien à perdre, s'ils parviennent à prendre ce match 4, sans aucun doute, ils feront un grand pas vers le titre Larry O'Brien. Mais il va falloir le prendre parce que le prendre ici avec le retour de Klay Thompson, avec un Steph Curry sans doute touché dans son plein orgueil, on verra comment les Warriors vont revenir ici devant leur public parce qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Chers amis internautes, on va très vite revenir également parce que sur les performances de nos frères africains, de nos joueurs africains qui évoluent avec Toronto. Si vous l'avez bien remarqué, au sein de cette équipe, nous avons 3 joueurs qui sont originaires du continent africain. Je te salue Xavier, je te salue Xavier, je te salue. 3 joueurs originaires. Mais je laisse Xavier venir dire bonjour. Mais bonjour. Mais Je parle à qui? Xavier, comme tu es là, Oui. sincèrement, je veux bien te poser une question. Mhm. Par rapport aux prestations de Pascal Siakam, Ah. comment est-ce que tu le trouves tout au long de cette série? En tout Euh, cas, sur les juste 3 matchs qui ont été déjà disputés. Juste sur la série, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est beaucoup plus de hauts que de bas. Il est super impressionnant. Il faut se souvenir de où il vient, de comment il était encore la saison dernière, de comment il est cette saison. C'est complètement dingue.
On a vu la différence lorsqu'il était blessé, lorsqu'il est revenu. Ça a mis un petit peu de temps, mais maintenant il est absolument inarrêtable. Sur le match 1, il est bluffant. Même Draymond Green a dit que bon, il avait déjà joué contre lui, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un progresser aussi vite et aussi fort. Donc c'est que du respect et de la sympathie pour Pascal. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Et est-ce que, en tout cas, ce parcours des Toronto Raptors, même si ça venait à s'arrêter, ça restera forcément ancré dans l'histoire. Est-ce que tu sens ces Raptors aller au bout de cette série? Pour l'instant, pas encore. On verra, je pense que le match 4 va déterminer énormément de choses. Si on repart à 2 partout, on verra. Mais il faut impérativement que Klay Thompson en rejoue si les Warriors veulent avoir une chance. S'il n'y a plus de Klay Thompson, enfin s'il ne joue pas, normalement il doit jouer. Hein. Mais on a vu hier que c'est beaucoup trop limité. Et pas que par son attaque, mais surtout par son apport en défense. Pour moi, c'est la défense de Klay Thompson qui manque énormément aux Warriors. Et voilà, je pense qu'ils peuvent battre les Raptors dans le prochain match sans Kevin Durant, mais avec Klay Thompson. Mais que sur la série globalement, si Kevin Durant ne revient pas, je ne suis pas sûr que les Warriors gagnent. Donc je serais plus Raptors. C'est là la question qui reste sur toutes les lèvres ici. Est-ce que Kevin Durant va jouer un jour revenir? Il devait jouer au match 4, il ne jouera pas au match 4. Déjà, c'est une petite surprise. Moi, je pensais que les Warriors pouvaient gérer un petit peu la blessure de Kevin Durant. Ils pouvaient se laisser une défaite, 2 défaites. Sauf que là, ils n'ont jamais été devant et c'est ça qui m'inquiète plus par rapport à eux. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas se priver de Kevin Durant trop longtemps non plus, quoi. Si on part à Toronto à 3-1, pour moi, les Raptors sont champions en 5. Hein. Alors, on a beaucoup attendu Joel Embiid. Maintenant, c'est Pascal Siakam. Ouais. Siakam, c'est le MIP de la saison, sans doute. Ouais. Ben, pour moi, il n'y a absolument pas photo. Pascal Siakam sera le most improved player de la saison. J'espère que tu as voté pour lui. J'ai pas voté cette année, mais crois-moi que si j'apprends que quelqu'un n'a pas voté pour lui, je vais râler. Mais non. Lui devant D'Angelo Russell, même si D'Lo a été All-Star, et donc ça met une énorme progression. Il part de loin, Pascal, et sa progression d'une saison, pour moi, il n'y a pas photo, c'est lui qui l'aura. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, j'aime bien quand c'est... tu me connais bien, toi. Ah oui, je te connais. Salut. Merci. Alors, donc, chers amis internautes, amis fidèles lecteurs de News Basket Bay Africa, voilà, nous venons d'avoir l'avis, l'analyse surprise de notre ami Xavier Bossian, qui est le responsable de communication de la chaîne beIN Sport. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette analyse. N'hésitez pas à nous laisser vos questions. Nous essayerons de répondre à toutes vos interrogations sans aucun doute au fil de la journée, même si on le sait, à Paris, en Afrique, en ce moment, il doit y avoir 20h, 21h. Donc en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas d'être sur la chaîne beIN Sport qui diffuse notamment ce match 4 des finales NBA qui va opposer les Raptors de Toronto qui mènent 2-1 dans la série contre les Warriors de Golden State, double champion en titre. En attendant, on va sans doute essayer de s'entretenir avec les Raptors qui ne devraient pas tarder à faire leur entrée ici sur ce magnifique parquet de l'Oracle Arena. Donc on va essayer de s'entretenir avec nos amis africains, à savoir le Camerounais Pascal Siakam et le Congolais Serge Ibaka. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt. Ciao.